Airbnb frappe de plus en plus fort dans les quartiers Saint-Sauveur, Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon mercredi. Il y a 3 quartiers de la ville de Québec qui sont particulièrement en vogue sur la plateforme de location Airbnb. Le quartier Saint-Sauveur fait même partie du top 10 de ceux qui ont connu la plus forte hausse des locations dans les derniers mois, et ce, malgré le fait que l'hébergement touristique commercial y soit interdit. Un reportage de Laurence Royer. Les quartiers Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch et Saint-Sauveur font partie des endroits au Canada où les réservations sur la plateforme Airbnb ont le plus augmenté par rapport à la même période l'année dernière. L'entreprise n'est toutefois pas en mesure de chiffrer exactement cette hausse, mais en ce moment, selon la plateforme Inside Airbnb, il y avait 461 annonces pour de la location courte durée dans le quartier Saint-Roch, 98 dans le quartier Saint-Sauveur et 89 dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Et selon Airbnb, c'est parce que les voyageurs cherchent des hébergements moins chers et plus authentiques. Ils veulent manger comme des locaux, vivre comme des locaux. Et ça, souvent, ça passe par des quartiers qui sont peut-être un petit peu moins touristiques, ou des quartiers qui sont un petit peu plus vécus par des gens qui résident dans la ville de Québec. Le quartier Saint-Sauveur figure même parmi le top 10 des endroits qui a connu la plus grande croissance au Canada, toujours selon Airbnb. Pourtant, dans le quartier Saint-Sauveur, l'hébergement touristique commercial est interdit, sauf dans un tout petit quadrilatère bien précis situé au coin Langelier et Charest. La hausse de location Airbnb serait donc due uniquement à l'augmentation du nombre de personnes qui mettent un logement situé dans leur résidence principale en location. Et le coût de la vie augmente, l'épicerie coûte de plus en plus cher, l'essence augmente et les gens utilisent notre plateforme pour afficher leur maison quand ils partent, par exemple, 3 semaines en vacances en Gaspésie ou 1 mois visiter la famille au Saguenay, par exemple. Et donc, veulent générer des revenus à la location court terme. Pour l'organisme Le Bail, cette donnée est inquiétante. Notamment parce que c'est des logements entiers qui sont retirés du marché locatif et qui sont mis en location à court terme sur ces plateformes-là. Donc, pour les locataires, ça veut dire que l'accès au logement est de plus en plus difficile dans le contexte où l'abordabilité est une question vraiment prioritaire. Tout le monde est très sensible à la question du logement, particulièrement dans une ville comme Québec, par exemple. Maintenant, ce que nous, on voit à travers des données, c'est que la quantité de logements qui est sur la plateforme Airbnb, qui pourrait retourner en location à long terme, par exemple, c'est souvent moins de 1 %. Et pour les hôteliers, cette hausse des réservations sur la plateforme Airbnb n'est pas un enjeu tant qu'il y a une égalité réglementaire et fiscale et que les touristes sont bien accueillis. Aujourd'hui, il y a à peine 10 % des numéros d'enregistrement qui sont illégaux sur les annonces d'Airbnb. Avant, c'était plus de 60 %. Et donc, nous, tant que les gens qui font de l'hébergement collaboratif, donc des citoyens et des citoyennes, payent la taxe sur l'hébergement, qui respectent la qualité d'accueil et puis que les gens qui vont chez eux ressortent avec une belle expérience, parce que c'est une question de réputation, on est content. Airbnb va desservir une clientèle qui, parfois, va pas nécessairement avoir des moyens pour aller à l'hôtel, mais ça fait en sorte que ces gens-là qui ne viendraient pas à Québec, si ce n'était pas le cas, vont venir quand même. Et puis, plusieurs hôteliers, maintenant, sont affichés sur Airbnb. À Québec, Laurence Royer pour Nouveau Info. C'est aujourd'hui que débute le Festival Lévis et comme d'habitude, le Parc Champigny s'anime avec des activités familiales et beaucoup de spectacles. Et Julien, ce soir, c'est le DJ Marshmello qui donne le coup d'envoi de la 43e édition. Exactement, soirée électro. Le site vient tout juste d'ouvrir ses portes et le spectacle commence à 18h30. Avant Marshmello, on va entendre les premiers artistes, dont un DJ de la capitale nationale, Lou Fresh, et l'artiste Wendat Anima Aura. Donc ça, c'est le plan de match pour ce soir. Mais il faut dire que la programmation, elle est très variée. Demain, Sale Barbe qui sera des nôtres. Ensuite, vendredi, Papa Roach, on est dans le punk, le rock, et des artistes québécois comme Jeff Posé, Cain, Mariannick, Lépine. Et dimanche, on termine avec le groupe The Offspring et aussi le duo qui fait sensation actuellement, c'est-à-dire Angine de Poitrine. Pour le directeur du festival, Sébastien Huot, eh bien, c'est un succès d'avoir ce duo-là sur place, mais aussi d'avoir une programmation aussi variée. Je vous laisse entendre. Évidemment, on a très bien entamé cette vente-là pour dimanche. Tous les billets privilèges ont trouvé preneur. Donc, les billets d'heures journaliers sont sortis depuis la semaine dernière. Cette année, on a réussi à avoir les groupes qu'on voulait. Puis on a aussi réussi à aller toucher à plusieurs styles musicaux. Ça n'arrive pas à chaque année. Cette année, on est bien tombé. On a eu des réponses positives de toutes ces bandes-là. Donc, on touche à l'électro, au métal, au punk, au québécois, évidemment. Donc, on a plusieurs styles qui sont rattachés à cette programmation-là. Donc, on touche à beaucoup de festivaliers dans ce cas-là.
Et là, naturellement, on pense aux enjeux de circulation. Il va y avoir des équipes là, déployées par la police de Lévis, notamment, là, pour aider la circulation dans le secteur de Saint-Jean-Chrysostome. Exactement. Donc, la Ville, évidemment, elle encourage les citoyens à utiliser les services de navette. Il y a plusieurs points pour entrer, dont Lucar, le complexe de glace Onco, l'Arena BSR sur la rive nord également, le centre intact de glace. Le défi, c'est la sortie des spectacles. Donc, on a séparé ça par secteur cette année. Secteur nord sera envoyé vers Taniata Nord, secteur sud vers le sud et le secteur ouest vers la rue des Prairies. Pour qu'on fonctionne comme ça, voici le responsable au SPVL. On a un plan de sécurité, on a un plan de sortie de circulation qui est fait à chaque année. Comme ça permet de rendre un peu plus fluide parce que les gens, normalement, ils veulent tous se rendre sur Taniata vers le nord et là, c'est là que ça bloque. Fait qu'on essaie d'utiliser toutes les voies de circulation disponibles pour faciliter la fluidité. Les policiers vont être aux intersections aussi pour faciliter le passage là, des véhicules. Ainsi que cette année, on a des travaux sur l'autoroute 20 Ouest. Je rappelle aux gens que la patience est de mise. On va souhaiter un peu de beau temps pour les prochains jours. Merci beaucoup, Juliane. Au plaisir. Le tourisme, c'est une partie vitale de l'économie de Québec, particulièrement entre les murs, dans le Vieux-Québec. Et on vous en parle souvent du point de vue de la ville, des commerçants, des organismes touristiques, des hôteliers. Aujourd'hui, c'est un point de vue différent qu'on vous présente, celui d'un concierge d'hôtel qui voit directement les intérêts des touristes. Le reportage de Félix-Antoine Audet. If you have a car, I would definitely suggest that you visit the Orleans Island. Have you heard about it? Cet espace-là est dédié pour accueillir les gens, de sortir les cartes de la ville, d'expliquer un peu les environnements pour un peu les positionner. Vu que la plupart des gens, c'est la première fois qu'ils viennent à Québec. Est-ce qu'il y a des choses qui surprendraient les gens qui intéressent les touristes dans notre ville? Je reçois vraiment beaucoup de gens qui aimeraient vraiment s'imprégner de la culture locale, qui veulent vraiment sortir des murs du Vieux-Québec pour aller vivre vraiment plus au niveau de qu'est-ce qu'un local ferait, où un local irait. Par exemple, dernièrement, j'ai envoyé quelqu'un, il m'a demandé, toi, spécifiquement, c'est où ta meilleure crèmerie? Là, je l'ai envoyé au Aberdeen, sur la rue Aberdeen et Coin-Cartier. Les endroits que les touristes veulent voir à Québec, c'est quoi? On est quand même situé très proche du Château Frontenac. J'ensterre ça sur ma petite carte dans le trajet habituel. Ensuite de ça, je vais faire descendre un peu plus dans le Petit Champlain où est-ce qu'on va plus découvrir là, les rues avec les petits cafés, les petites boutiques. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que je vais me faire demander beaucoup les chutes Montmorency. J'en profite aussi, puis si vous pouvez aller aux chutes Montmorency, profitez-en pour aller à l'île d'Orléans si vous avez l'occasion. Je voudrais savoir, y a-t-il des choses que tu vois changer dans le milieu de concierge? Dans les dernières années, on fait face beaucoup à l'intelligence artificielle. Okay. Donc, il y a un type de clientèle qui arrive déjà préparé, qui a un itinéraire prédéfini, qui ont fait leur recherche. Puis après ça, ils viennent me demander, après ça, les directions, comment s'y rendre. Est-ce que vous pensez que c'est bon? Est-ce que vous conseillez d'autres choses? Donc, ça va être plus du raffinement en ce moment-là. Dirais-tu que l'intelligence artificielle les conseille bien? C'est très touriste. C'est très axé sur les choses qui sont très populaires, mais c'est pas nécessairement parce que c'est populaire que c'est les meilleures options. Donc là, je vais plus conseiller, OK, je vois ça, mais peut-être que si vous aimez ce genre de nourriture-là, ce genre d'expérience-là, je vous conseillerais peut-être plus un autre qui serait plus peut-être dans ce que vous recherchez vraiment. Un bon concierge, c'est quoi? De cerner le client, je pense, de vraiment voir ses besoins avant qu'il les demande. C'est vraiment quelqu'un qui va être attentionné et ouvert d'esprit et qui va essayer justement de un peu créer l'extraordinaire. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. Les Raptors de Toronto vont faire un arrêt à Québec cet automne pour un match préparatoire. L'équipe va jouer au Centre Vidéotron le samedi 3 octobre face au Heat de Miami. Un camp d'entraînement va aussi être prévu du 29 septembre au 2 octobre au PEPS de l'Université Laval. La rencontre est rendue possible grâce aux Jeux du Canada de la NBA 2026. Les billets seront en vente le jeudi 20 août. Les policiers du SPVQ ont prêté assistance aux ambulanciers lors d'une intervention à la piscine Sylvie Bernier hier soir. Il y a un homme dans la cinquantaine qui a été trouvé inconscient vers 20h20 et selon nos informations, l'homme se trouvait en bordure de la piscine. Les manœuvres de réanimation ont été pratiquées jusqu'à son transport à l'hôpital. Heureusement, sa vie ne serait plus menacée.
Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain, alors si quelque chose vous fait réagir dans l'actualité, si vous souhaitez nous raconter votre histoire, je vous invite à m'écrire par courriel à js.buis@nouveau.info.